nyokoto oyo bongo Mbappé otie wapi abetela wapi yango tekada futere bapesanga kotinga match oyo papa ngidi wa ibenga toyebaka kiloko te bofingi pe mingi okazi yango oyo bokotie Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 27 avril 2021. Très heureux de vous retrouver encore une fois nombreux. Partout où vous êtes, vous aimez bien nous suivre. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup. Merci si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je vous demande toujours, comme d'habitude, une seule chose, c'est de vous abonner en cliquant sur les signes abonner, s'abonner. Abonnez-vous et faites abonner les autres. C'est une manière, il y a quoi encourager Bisso, une manière de nous dire quand même honoré, nous sommes contents du travail que tu fais. Et voilà, nous nous abonnons. Alors, chers amis, merci pour vos abonnements. Merci à tous ceux qui nous contactent, qui nous écrivent partout à travers le monde. Je n'oublie pas les amis qui nous suivent maintenant là, à Goma. Merci beaucoup. Je suis très content de votre fidélité. Alors, chers amis, de quoi il est question? Je pense qu'on a fait 2 jours. Sololité, Tokotanité. On avait des petits problèmes. On a 4 studios Nabiso. Et tout maintenant est bon. Et nous avons essayé un peu de changer le programme. Nous allons commencer à passer à 10h, 11h, heure des États-Unis, 18h, 19h, heure de l'Europe, et 18h, heure de Kinshasa. Alors, merci beaucoup, chers amis. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut commencer. Mais le sujet d'aujourd'hui, je voudrais, moi, personnellement, m'interroger sur pourquoi la marche de la Mouka a été étouffée. C'est la question que je me pose et personnellement, je donne déjà mon avis. Je condamne avec ma toute dernière énergie cette brutalité avec laquelle cette marche a été brutalisée, a été étouffée. Je vais donner mes explications personnelles. Alors, deuxième chose, il y a une vidéo. Les autres tambola na ba téléphone na biso. Vidéo on a, semble-t-il, il y a Village, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons essayer d'en parler. Quel est l'essence que nous pouvons donner à cette vidéo? Je pense que Tokosolango les sous. Mais il y a beaucoup d'autres informations, je vous dis, à travers le pays, à travers le monde. Nous allons encore en parler. D'abord, la première des choses, la première bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour les personnels soignants de la RDC et du monde entier. Je voudrais ici vous rappeler une chose. J'ai toujours dit que j'encourage toujours des bonnes initiatives. Même ceux qui osent Congolais et qui osent une bonne initiative, vous avez une place dans cette émission. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé encourager tout le monde. Yango Moni na Kenda Kiti na Dubaï kokutana na ndeko na biso Gabi Tambatamba, notre partenaire privilégié de cette émission. Et aussi cette émission, nous avons besoin de sponsors. Si vous sentez que vous pouvez sponsoriser cette émission, nous vous sommes très reconnaissants et vous êtes les bienvenus chez nous. Faites nos signes, numéro WhatsApp, numéro WhatsApp Ezali, numéro Cash App Ezali, numéro tout est là. Contact email, tout est là. Alors, chers amis, je vous amène au Canada où j'ai découvert un Congolais qui a publié un livre. Je soutiens également cette initiative puisque les Congolais, tout ça, toujours battu à échec. Nous sommes aussi des personnes qui peuvent enseigner. Je suis allé découvrir un monsieur au Canada. Je voudrais bien vous le présenter. Voilà le monsieur avec les livres qu'il a présentés.
Il s'appelle Monsieur Justin Ngalamouloumé, avec son livre L'adoption du dossier médical et électronique, l'adoption du dossier médical électronique, DMI en anglais, c'est DME. Chers amis, c'est un livre très important. Monsieur Justin est à votre gauche et le livre est à votre droite. Une initiative que j'apprécie de tout mon cœur, puisque je me suis dit, je dois appuyer tout Congolais qui a des bonnes idées, qui a des bonnes initiatives. Ce livre, c'est un Congolais qui s'impose maintenant au Canada, mais vous pouvez retrouver ces livres sur Amazon. Sur Amazon, je vais vous donner les liens tout à l'heure, avant la fin de cette émission, si vous voulez suivre, acheter ces livres pour tous les personnels soignants. Vous savez que le monde médical évolue. Je vais vous donner les liens avant la fin de l'émission. Alors, Monsieur Justin Ngalamouloumé, nous vous encourageons fortement et plein succès avec ces livres sur le marché des livres. Et les Congolais, c'est toujours les Congo. On parle du Congo, on parle de chez nous. Très content, félicitations. Alors, nous sommes avec vous pour ces livres. Alors, chers amis, nous continuons avec notre émission. La première nouvelle peut-être qui vient de nous parvenir avant de commencer notre sujet, c'est merci beaucoup à tous les amis qui sont avec nous sur terrain, qui nous accompagnent, qui nous aident dans tous les sens. Nous venons d'apprendre que M. Gabriel Mokia, ce monsieur a failli être président de la RDC. Il fallait à la présidente de la RDC puisqu'il a dépensé 100 000 $. Il a battu campagne dans la ville de Kinshasa. Mais regardez celui qui était censé diriger la RDC. Depuis un certain temps, il est sorti pour défendre, comment dirais-je, Willy Bakonga. Il a défendu Willy Bakonga. Pourquoi vous vous acharnez contre Willy? Willy n'est pas le premier à voler. Et pourquoi est-ce que c'est comme si Bolingui étouffait la province de l'Équateur? Est-ce que Mbongo 2 millions de $, c'est quoi? Alors maintenant, il y a des Congolais qui ont réagi par rapport à cette déclaration. Ils ont dit non, Mokia, tu ne peux pas nous amener jusqu'à ce point-là. Ce terrain-là, vraiment, n'est pas du tout acceptable puisque ça s'appelle du vol. Alors, tellement que les Congolais ont acculé M. Mokia puis à lobby et que n'est pas en Haïti, je vous donne un extrait comment il a réagi hier. Et les Congolais m'ont appelé pour me dire Honoré, tu es au courant de ça. Suivez Gabriel Mokia, comment c'est lui qui était censé, peut-être c'est lui qui devrait diriger la RDC de demain. Et puis, vous n'avez rien. D'ailleurs, vous unité ici. Unité, il y a 2000 francs pour vous faire. Hein? Pour vous faire pour rien, j'ai un parti politique bien installé. Na bise bino malobaranga suka ba tufi na bino ba tufi ba para na bino ba tufi ba mama na bino ba bota bino. Non, franchement, ces pays, les pays, je ne sais pas. C'est le président Gabriel Mokia, c'est lui qui devrait diriger ces pays. Ce qui change, c'est Pessamela qui est que dirige la RDC, c'est lui qui devrait être notre président. Mais tenir un tel langage, M. Mokia, puisque c'est une expression libre. Yo, les qui na TV au défendre Willy Bakonga, vous étiez libre, vous étiez libre. Tikapé ba Congolais va s'exprimer librement par rapport à la déclaration. Et vous donnez l'impression que tout le monde est pauvre. Yom Tozana Mbongo. Je pense que j'ai souhaité peut-être entrer dans un détail qui n'est pas important, mais M. Mokia, il faut tout battre la cas. Vous avez un parti politique, il fallait montrer vraiment que vous êtes responsable. Pas vous déchaîner comme ça, qu'au fin de la pauvre. Est-ce que tout le monde est appelé à être riche? Non, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment honteux, c'est triste de voir qu'un président de la République qui peut insulter Batunaye Ndengoana.
Alors, chers amis, l'information en RDC, c'est l'arrivée ce matin du président de la République en France. Il a été reçu par Emmanuel Macron. Et ils ont échangé autour de plusieurs questions. Je pense que la question la plus importante, c'est la question au Tchad. Mais Félix Tshisekedi ne cesse d'apporter sa détermination à mettre fin aux tueries en RDC, même s'il y a certaines personnes qui disent qu'ils ne font rien, il est là, il monte, il descend, ainsi de suite. Je vous montre un extrait de Félix Tshisekedi à Paris, reçu par Emmanuel Macron. Afin de nous accompagner dans cette grande aventure qui va être nécessaire pour le bonheur de notre continent. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser. Voilà, là c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui est encore à Paris. Ils ont échangé avec Emmanuel Macron. Il marche toujours avec sa détermination de terminer la crise, les tueries en RDC. Si vous suivez la suite de ses discours, il dit qu'il y a un mouvement qui s'est transformé en terrorisme dans mon pays. Et je suis plus que déterminé pour mettre fin à ça. Donc, bonne chance, Monsieur le Président. Mais pour trouver que ce que Monsieur le Président dit, il faut voir ça dans l'interprétation des actions sur terrain de l'armée. Mais avant d'y arriver, je me pose d'abord la question. Posons-nous la question avec Ndekonanga Israël Mutombo. Qu'est-ce qu'il pense? Et là, nous viendrons à vous pour voir comment les choses se passent avec les FRDC. On verra la suite 2023 Isoya. Na la contre-campagne, la contre. Yo postulé ka ko kama na ko kapona. Okoyoka. Beni batwaza ko kufa, botembo batwaza ko kufa, bazo kata bato komi mode de vie normal au Vandi. Ozo tambola na Kisasa, oza excellence. Ozo tambola zali général. Ozo tambola zali colonel, ozali conseiller chef de l'État. Oza durcab, ya ministre to ya nani. Beaucoup appelé sonité. Pour le BIP Congo, ça va, ça évolue, ça évolue. Ça évolue. Vraiment, en tout cas, avec ce que nous faisons, ça évolue. Honte à vous, race de vipeurs. Vous êtes les ennemis de ce pays. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que le doigt ne trébiche point. Mais devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Quel est ce corps dont le doigt doit souffrir? Et puis il est calme et il trouve ça normal. Bazo kata batuloko la banyama. Atambwa kufa gazobela, mais batoazo kufa lolengo et monanité. Pebo vandi kimia, personne n'en parle. Les Quinois continuent à se réjouir ici. Vous êtes dans des fêtes et vous ne voulez même pas organiser une marche. Il faut une autorisation. Et ça ras-le-bol pour batoazo kufa. Beni bangomo bazo sa la marche, ba province moussou se zali wapi. Pourquoi vous ne voulez pas vous lever pour compatir avec ceux qui périssent de l'autre côté? Pourquoi vous ne voulez pas les faire? Bolingi nani, nani asali labino. Il faut une autorisation. Quel est ce peuple ignorant jusqu'à ce que bazo comprendre que mboka na bango moko moyinya côté li bango pe azoboma bango. Non, na mona humiliation à boité. Est-ce que nous avons une armée? Est-ce que nous avons une armée? Est-ce que nous avons merci beaucoup, hein? Merci. Ça, c'est une interrogation importante de M. Israël Mutombo, collègue Nangaye Moussala. Oui, effectivement, M. Israël, je peux dire que nous avons une armée. Ce message d'Israël, tantôt, est vu d'un mauvais goût, puisque parfois il dit une chose et il fait le contraire. Mais moi, j'insiste sur là où il faut minimiser l'armée. Est-ce qu'il y a une armée qui existe dans ces pays? Oui, effectivement, il y a une armée. Je me suis déjà donné le devoir de montrer toutes les actions, d'accompagner notre armée. Ma manière d'accompagner l'armée, c'est de parler de toutes ces actions à tout moment. À tout moment qu'il y a de bonnes actions, j'en parle. Alors, oui, effectivement, M. Israël Mutombo, est-ce qu'il y a une armée dans ces pays? Oui. Regardez, il y a une armée sur base de la situation qui s'est déroulée à Bunia, dans l'Ituri. Regardez, oui, effectivement, ma réponse est que oui, l'armée existe.
Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avoulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Kondiamboka, posant la félicitation du chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, réunion se bokoza la besoin baïliko, et Koya pour n'appuyer Bino. La Bino Bokoma Awa, pour la dimension Yamakamune Ozala. Donc, nous avons pour la Kisa. Bakodeko mutusu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunya ke bango peso bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke mutu aokoka. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. Voilà, alors mon frère Israël Mutombo, je pense que vous avez vu les hommes forts de la République démocratique du Congo. Naïlo Belina Bango, vous sentez que Codeco c'est... Hein? Ils appellent cancré là. Même ceux qui ont bimana butu, na minuit, côté la batunanda, c'est normal. Mais ces hommes, la RDC a une armée. La RDC a une armée. Et puis cette armée, c'est pas pour ces petits groupes-là qui disparaissent, 3 ou 4, Babimi Namboka, Babeti Masasi. Ça, ce sont des personnes non contrôlées, difficiles à les voir. Mais Bovan d'Apendabo attaquer RDC, total vraiment, si il y a possibilité que Général Alobi, toko mati sa pression. Ba mekali susu, tozo contrôler d'abord, parce qu'il va contrôler qui bakanga qui est belé. Wana intervention à l'icolo. Mais regardez l'intervention, il y a ma belle escoyo et comment qu'il lobby na Ituri. Sourire aux lèvres et le visage rayonnant de joie. C'est l'expression observée aujourd'hui au sein de la population iturienne dès l'entrée de la 11e brigade commando des réactions rapides. C'est sur instruction du commandant suprême que les forces armées sont à la phase de déploiement avec de nouvelles unités pour sécuriser davantage la population, ainsi éradiquer l'insécurité. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées a répondu aux cris de détresse de sa population dans la province de l'Ituri. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. C'est le sens de l'arrivée de la 11e brigade de réaction rapide en déploiement ici à Bunia. Bonne chance les gars, bonne chance. Nous sommes avec vous. Même à 15 000 km, nous sommes avec vous. Bon courage, défendez ce pays. Vous avez accepté cette tenue-là pour ce pays-là. Même s'il y a d'autres médias qui pensent qu'il n'y a rien, l'armée n'existe pas. Allez-y, défendez les Congolais. Nous sommes avec vous. Merci. Là, c'était la phase de FARDC pour répondre à la question Yande Konanga, Israël et Mutombo. Est-ce que ce pays a une armée? Oui, effectivement, le pays a une armée. Chers amis, je reviens sur notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi la marche de la Mouka a été étouffée? J'étais personnellement choqué de voir que cette marche était étouffée. Pourquoi je l'ai dit? Quand j'ai vu les images, je vous montre d'abord les images avant que je ne continue.
Non, pas toi. Ah, monte la glace. Monte la matza glace. Voilà, chers amis, quand j'ai vu ces images, j'étais un peu choqué, puisqu'il y en a beaucoup. Je ne pouvais pas comprendre que l'état des droits, au Ibiso tout aux Olobela, on voit une marche annoncée pacifique être étouffée, réprimée de cette manière-là. Chers amis, vous qui êtes, monsieur le commandant de la police, est-ce que vous pouvez instruire vos gens? Ça, c'est une honte à la philosophie, à la vision de Félix Tshisekedi. Puisque M. Félix Tshisekedi veut un état de droit. État de droit veut dire quelqu'un peut s'exprimer librement. Il peut marcher librement. Il faut aussi retenir une chose. Tous les amis de la police, quand on dit que un état de droit, c'est le respect des textes aussi. C'est le respect des principes. C'est la bonne gouvernance. Dans ce respect des principes, cette marche annoncée est constitutionnelle. La Constitution autorise tous les Congolais à organiser des marches pacifiquement, mais en informer l'autorité en place peut-être 72 heures avant. Je suis convaincu que cette marche a été informée. Mais je me demande pourquoi la marche, on a informé. On ne dit pas qu'il faut avoir l'autorisation. Je donne un petit exemple pour peut-être que la police comprenne. Quand on dit qu'il faut informer sur une marche, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que moi, Nazan a deuxième licence ou troisième graduat, il est majeur, il informe à son père, il dit, papa, lobi na tongo, groupe d'études na biso, tous en a cours peut-être na kinkole, cours pratique na 7 heures ou 8 heures. Ça s'appelle information, j'ai informé papa. Papa, ope sangai ride, ope sangai transport, ope sangai transporter, na kozala na cours, puisque c'est une obligation, oyo ya classe mobimba. Papa, ondima te, je suis en deuxième graduat ou troisième graduat, je dois participer là-bas. Papa, ozala malade te, moi je vous ai informé que na tongo bolukangai te, na kozala na cours groupe d'études na biso. C'est ça ce qu'on appelle l'information. Mais il y a aussi demande d'autorisation. Papa, lobby, je dois aller na groupe d'études Nabiso au Monindengeni. Non, je ne suis pas d'accord que tu partes peut-être à Maluku pour ça. C'est ça demander l'autorisation. La police, est-ce que vous pouvez comprendre? Les ministres de l'Intérieur, vous avez du travail pour informer et former votre police. Je vais aller ministère par ministère comme investiture et c'est Silaki. J'irai ministère par ministère pour montrer les défis. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il faut informer la police. Vous, la police, vous faites la honte du pouvoir de Félix Tshisekedi. Puisque c'est l'homme qui prône l'état des droits. Mais comment dans un état de droit, on peut tabasser les gens de cette manière-là? J'ai vu que Martin Fayulu Azotamboula Bienté, il a été sérieusement touché. Pourquoi on peut arriver jusqu'à ce point-là? Chers amis, rappelez-vous une chose. Quand on a tué des Rossi Mukendi et les autres, Kabila n'était pas sur terrain. Kabila n'a pas marché ce jour-là. Kabila n'a pas pris une arme. Mais aujourd'hui, Nyon Soutozong on a moutu à Kabila. C'est la même chose, puisque Kabila était le commandant suprême des forces armées et de la police. C'est la même chose. Lobby, non, les samedis, Félix Tshisekedi est considéré comme président de la République, commandant suprême des forces armées FARDC et de la police. Donc si la police agit de cette manière-là, c'est sous-entendu que c'est le commandant suprême qui a ordonné qu'on puisse étouffer la marche de cette manière-là. Est-ce que la police, vous êtes d'accord? Vous comprenez au moins ce que je suis en train de dire? Il ne fallait pas étouffer cette marche-là. Je ne vois pas la raison.
Il y en a qui disent non, puisque la marche ne respectait pas les mesures barrières. Qui d'entre vous a respecté les mesures barrières? Moi, j'ai vu des gens, les députés na Oya, les samedis même, dans une salle pleine à craquer. Je n'ai pas vu 6 mètres de distanciation physique. Et sur tous les députés, il y avait peut-être 10% qui avaient des masques. Les autres étaient sans masque. J'ai vu ça. S'il faut évoquer cette raison-là, non, on a étouffé la marche de Fayoulou, puisque la marche ne respecte pas la distanciation physique. Moi, je suis totalement contre. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu au Palais du Peuple, lors de l'investiture du gouvernement Sama, la salle était pleine à craquer comme un œuf. Aucune mesure de prévention, il y a Covid était observée. Et ils allaient dans le balcon, ils allaient nasser. Les députés étaient collés les uns aux autres. Et là, si une personne toussait, a contaminé la salle, donc, nani virus, il faut étendre la salle mobimba. Puisqu'il n'y avait que 10% ou 5% il y avait quelques masques. Les autres personnes. Alors, les gens sur terrain, d'ailleurs sur terrain, mon pépezo les cas, virus même ce qui est éco les kabatu. Ils ne sont pas collés dans la salle moko. D'ailleurs, dans la salle, c'était beaucoup plus risqué que sur terrain. Il ne fallait pas étouffer la marche de la Mouka. Je suis totalement contre. S'il y a une marche pareille, envoyez la police encadrer. Mais si la raison de non-mesure de distanciation physique, je suis totalement contre. Parce que j'ai vu les activités qui se sont déroulées dernièrement, qui ne répondaient à aucune condition, aucune règle, il y a prévention, il y a Covid. Alors pourquoi nous voulons une chose pour les uns et pour les autres, on n'en veut pas? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi moi je me suis dit, je dois aussi parler de ces sujets et donner mon avis. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Je suis totalement contre cette brutalité avec laquelle la marche de la Mouka a été observée. Chers amis, pour terminer notre émission, il y a une vidéo qui circule, donnant l'impression que c'est une vidéo du village du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Moi, j'ai vu cette vidéo sur la page Facebook d'un ami journaliste, et les autres journalistes en ont parlé. J'étais un peu mal à l'aise pour suivre ça de la part d'un journaliste. Et la manière même dont il a présenté la vidéo, j'étais un peu triste. C'est pourquoi je vais donner mon avis aujourd'hui. D'abord, peut-être pour ceux qui n'avaient pas suivi la vidéo, suivez ça et je reviens à vous. Bonjour bien-aimé. Bonjour. Ah, tout ça, Mboka ni. Mboka Mupompa. Mboka Yanaï. Il y a président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est quoi le message que nous allons prendre à président? Donc, veuillez dire à notre président, nous avons faim, regardez comment nous travaillons, regardez même la route. Ce n'est pas même la route à présenter que ici c'est chez le président. Ah. Ouais. C'est bon école là, dans mon école ni. Donc c'est l'école de EP Kanganga. Et là, Moupompa. Oui, oui, effectivement. Hein? Oui. École là, Moupompa. Oui, oui. C'est un total là, on a. Là, ça c'est l'école à Moupompa. Mais, le président Félix Aoyat. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais été ici pour même visiter son village. Ce n'est que vous, le passager, vous passez toujours ici, vous nous parlez. C'est ici chez Monsieur le Président, oui. Nous acceptons pour accepter. Oui. École ni. C'est Épée Kangang. Épée? Épée Kangang. Bonjour. C'est l'école de Moupompa? Oui, oui. Hein? L'école de Moupompa, oui. Bien aimé, ah, Naza, mais école à Moupompa. Les élèves. Il y a tout ça là, tout ça, moi, on a Yalo, ngani. Et bon, on se trouve dans un tableau exact. Alors? Ah, il m'a acheté après une minute, je me suis dit, tableau exact. Nous avons le tableau fabriqué. Nous avons le tableau fabriqué, mais les élèves, juste là, on n'a pas amené. On doit, donc, ça y est, chez le directeur. École, Pardon? Oui, école. Oui. Message d'inopé sa président pour l'école à Moupompa. Donc, effectivement, de vous-même, vous regardez. Donc, là où les enfants étudient, hein, nous étudions en mille difficultés. Depuis qu'on a dit les enfants vont étudier gratuitement.
Regardez, il y a une armée de gens ici qui étudient gratuitement. Les enseignants non payés. Bien aimé, Atozana Mboka Félix. Voilà. Boyoki Ndekwana Lobby, Atozana Mboka ya Félix Tshisekedi. Et la question a été récupérée par d'autres collègues journalistes, mais qui l'ont mal interprété. Chers amis, je dois vous dire une chose. D'abord, avant de continuer, mais Toza est belé, mais nazomona ba like te, nazomona ba like te, nazomona ba abonnement te. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une manière aussi de nous encourager, non? Alors, chers amis, je suis contre mon collègue journaliste qui a publié cette vidéo pour se moquer du président Félix Tshisekedi et de son père Étienne Tshisekedi. Autant d'années dans les institutions, autant de ceci, voilà, chez eux. Non, mon frère, vous avez fait une mauvaise analyse. Laissez-moi vous dire une chose. Pour Félix Tshisekedi, il a 2 ans. Je ne pense pas qu'il allait tout de suite commencer par construire les écoles dans son village. Je pense que s'il les faisait, vous seriez le premier à insulter Tshisekedi. Voilà le tribalisme dont on a toujours parlé. Pendant qu'ailleurs, les enfants, bafani na mabele bazotanga ipa na bango déjà, talabana bazotanga déjà na ba ordinateur, talabana bazotanga déjà na ba classe confortable. Vous seriez les premiers. Toyebani na ebiyo bien. Et travailler de cette manière, c'est vraiment de l'intox. Yango tolobaki que tout celui qui veut étouffer, qui veut montrer que c'est nul, nous sommes là pour donner un avis contraire. Cette analyse-là au Saliango Yamabe. Puisque ce que Tshisekedi a bandaka, gratuité bou, abandiko construire ba école chez Bango, vous seriez le premier à les dénigrer, à les critiquer matin, midi, soir. C'est pour vous montrer que Tshisekedi est en train de penser la RDC et non chez lui. Ça, c'est de 1. De 2. Les papas de Tshisekedi, Félix actuel, parlons de Étienne Tshisekedi. Vous dites non, ils sont au pouvoir depuis des années, Talaï Panabango. Mon cher ami, tu as fait une mauvaise lecture. Étienne Tshisekedi, effectivement, il était dans les institutions. Il n'était pas président de la République, mais il a pu être Premier ministre. C'est un poste où on peut dire, oui, je dois avoir de l'argent, je dois mobiliser de l'argent auprès des partenaires. Mais vous savez qui est Premier ministre, il y a Étienne Tshisekedi. Tshisekedi devient Premier ministre le 29 septembre 2000... Non, le 29 septembre, première fois. Le 29 septembre 91. Et il arrête d'être Premier ministre le 1er novembre 91. À peu près combien de jours? 32 jours. Voilà, première fois, Oyabima, Premier ministre. Deuxième fois, Étienne Tshisekedi devient Premier ministre le 15 août 92 et il arrête le 1er décembre 92. Combien de jours? 105 jours seulement. Et la troisième fois, Étienne Tshisekedi devient Premier ministre le 2 avril, appelé à Nice par Mobutu, quand Mobutu a vu qu'il était un peu coincé. Le 2 avril 97, et il arrête d'être Premier ministre le 9 avril 97. Il a fait seulement 7 jours. Mais dis-moi. Premier gouvernement, 32 jours. Deuxième gouvernement, 105 jours. Troisième gouvernement, 7 jours. Il allait construire quoi dans son village natal? Tous à la peine à sentiment ya kofinga batu, puisque tous à la minoko ya kofinga. Ce sont les postes importants que Étienne Tshisekedi a occupés dans ce pays. Dans les 32 jours, il fallait qu'Abanda déjà, Koyiba Mbongo. Tshisekedi n'est pas appelé à... Tshisekedi d'abord le père. Azamutuya Mesana Koyibate. Puisque moi j'ai été dans la parcelle de Tshisekedi à Limete. Puis Sinezate. Oui bien. Vous n'allez pas trouver une maison en marbre, une maison ornée. Non. Tshisekedi Étienne vivait une vie normale. Je n'ai pas à vous enseigner sur ce monsieur Étienne Tshisekedi. Mais comment tu peux insulter Étienne Tshisekedi qu'il n'a pas construit chez lui puisque tu as vu cette école? Tu es sérieux vraiment? Et tu voulais que dans les 32 jours, premier gouvernement de Tshisekedi, on a déjà construit l'université, même chose, deuxième gouvernement, il n'a fait que 105 jours. Troisième gouvernement, il n'a fait que 7 jours.
comme Premier ministre. Et Souki Wana, depuis on a travaillé qui n'a Kabila 17 ans Nyonso, non Kabila les pères a travaillé na yete, Kabila les fils a travaillé na yete. Tu voulais que ces écoles-là soient construites de quelle manière, avec quel financement? Il fallait expliquer comme ça les choses aux gens, que ne minimisez pas chez Tshisekedi. Nous revenons sur Félix Tshisekedi. Il s'est débrouillé en Europe comme vous autres là. Toi-même, combien d'écoles tu as construit chez toi? Et quand tu seras autorité demain, filmer l'école de Balakessi, tu diras quoi? Félix Tshisekedi s'est débrouillé pour nourrir sa famille, d'abord sa famille, ses enfants, avant de voir construire encore chez lui, comme tous les autres. Prenons les cas de votre province. Je ne souhaite pas entrer dans des considérations ethniques, mais je souhaite prendre votre province, la province du Bandundu. Vous savez que la province du Bandundu, les premiers ministres qui ont vraiment pris du temps dans ce pays sont entre autres de la province du Bandundu. Avec Antoine Gizenga, Adolphe Muzito, de 2006, 2011, Babakisi Lissoussou Ndambo. Et puis Matata Mponyo Aye Kouzou Ndambo. Donc on s'est partagé les 17 ans, 18 ans à Kabila. On s'est partagé. Ce qui est dans la province, dans l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'est presque la deuxième personnalité du pays. Mais tous les présidents de l'Assemblée nationale, presque, étaient de la province du Bandundu. Vous connaissez les traitements, il y a président, il y a Assemblée nationale. Mais il y a Bandundu. L'hôtel Moko na la kana Bandundu. Et c'est l'hôtel du Kouilou. Et Tongama na bato Mobutu, il y a période ya Kabila. C'est le seul hôtel où il y a la non. Hôtel où il y a la peut sa fierté na Mboko ya Bandundu. Les autres, tous les présidents des assemblées provinciales, qui a fait quoi dans les Bandundu? Rien du tout. Prenons la ville de Kinshasa. Et Kokai Kozala, Bandundu et Kokai Kozala, deuxième ville de Kinshasa, quelque part. Puisque tous les gouverneurs, il y avait de Kinshasa. Ville de Kinshasa qui produit, qui a beaucoup de financement. Kokai Kozala, au commune à Bandundu, Boye, Batabalongo Kinshasa, qui vacances à Bandundu. Nous avons le village à Tshisekedi. Donc, Tala, et puis Kocho, la Kofinga. Moi, je ne peux pas partager un tel discours. Chers amis, j'ai toujours été direct dans mes analyses. Vous avez tapé à côté et c'est un discours, il y a Kossa la buzz et ça, c'est inacceptable. Je pense que, chers amis, vous qui avez vu cette vidéo, c'est une vidéo d'intoxication puisqu'on ne peut pas marcher dans toutes les provinces. Quand même, Matata Mponyo a fait une université chez lui. Mais les autres ici, qui étaient les premiers ministres. Moi, je pense que Fachi a compris que je ne peux pas commencer avec la gratuité, avec la construction des écoles. Chers amis, la transformation, ce n'est pas une chose facile comme certains pensent. Quand on quitte, asseoir la gratuité comme vous êtes en Europe, aux États-Unis, et ainsi de suite, il faut du sacrifice. Il faut du sacrifice. Quand les papillons... Non, Mbinzo les lois longwa a se transformé comme un papillon. Vous savez la souffrance au Mbinzo à Monaka. A koko ma kolemba, a kovanda place moko ata 2 semaines, a koko ma mai ti a komi nzoto lisusu bandiko zonga et bandiko zonga poso ya Mbinzo elongo et komi sko a passo qui a komi papillon pour que a pumba kende ko sepela na ba feuille. C'est pas facile. Et vous voulez que les 2 ans, puisque tu es journaliste, tu as la lumière, tu as la caméra, il faut minimiser ce que fait Félix Tshisekedi. Je ne pourrais pas partager cet avis avec toi. Chers amis, voilà au moins ce que je voulais corriger, puisqu'il y a beaucoup d'intoxication. Il faut corriger, tout de suite corriger, et puis mettre chaque personne à sa place. Voilà. Merci si vous avez suivi cette émission. Nous sommes à la fin. Et abonnez-vous avant de quitter. Et puis aimez notre chaîne. Commentez si vous voulez commenter. Et bon, commentez pas si vous voulez, mais j'aime bien vos commentaires. J'ai besoin de ça. Et je pense que nous allons ensemble faire du bon travail. Le gouvernement Sama Lukonde a été installé et a été investi. Et hier même, Moïse Nyarugabo et Lobaki, pourquoi vous voulez qu'on vote des lois pendant que de l'autre côté on tue? J'ai vu que même Moïse Nyarugabo a voté pour. Puisqu'il y avait 412 députés, 410 ont dit oui, nous validons. 2 personnes à abstention, d'autres personnes qui n'ont pas voté, qui ont voté contre. Donc Moïse Nyarugabo
a voté pour. Mais toi, tu disais hier que à Minembo, on tue. Dans les hauts et moyens plateaux, on tue. On ne peut pas siéger puisque on tue de l'autre côté. Ni nango itindi yosko aucun de voter gouvernement ya Ilunkamba. Chers amis, et aussi je voulais oublier, les week-ends là, Fachi a parlé. Il a donné la réponse, il a donné des précisions. Moi, j'aime bien que nos camarades journalistes qui aiment utiliser les sentiments puissent comprendre que Topotania pour rien. Oh non, identification, oh élection, oh ceci. Mais tu sais qu'il a coupé court à toutes ces rumeurs. J'ai vu même un collègue journaliste qui dit, tu sais qu'il a peur des élections. D'ailleurs, ceux qui ont aboyé, ceux qui n'ont pas eu une élection, tu sais qu'il n'a pas battu. Oh, il y a ça qui est vraiment. Yo journaliste ka caméra wana mutezo le bisayo to lumière bachelio na studio. Tu sais qu'il a dit bon, moi je suis na uti na moulin moko, j'ai poto penza ba niki ngai titi ba bimise et regardez bien na elongi na ngai. Il a demandé aux gens de le regarder très bien. Donc, je n'ai pas peur des élections et puis je suis prêt. Recensement et cause à la raison et à glissement. Il n'y aura pas de glissement en RDC. Je pense qu'il faut maintenant que l'opposition trouve une autre matière, puisque Tshisekedi a tout balayé. Donc, Basango avec l'opposition, il y a Kabila, il y a Martin Fayoulou. Trouvez une autre stratégie, puisque là, je pense qu'il a mis dos au mur tout le monde qui voulait faire de ça un petit débat dans son coin. Non, ils ont peur des élections. Non, pas de glissement, pas de ceci. Donc, je pense que tout a été clair. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette analyse. Alors, je vous aime bien. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses. Mais avant de quitter, abonnez-vous et faites abonner les autres. Merci, achetez les livres. Oh là là, j'avais dit, je dois vous partager les liens. Je vous partage les liens même demain. Achetez les livres, lisez ces livres de Justin Ngalamouloumé, qui est basé au Canada, qui a publié pour les Congolais et pour tous les francophones. Je pense que vous serez très bien édifiés. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime et je vous retrouve demain pour un prochain numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu vois. Abetira wa. Yango te kada fouter. Bapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo. Bokote. Yomoko koche. Koche. Yomoko. Yomoko. Yomoko koche. Koche. Yomoko. Yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.